Après la mort de ses parents, qui s'appelaient Lily et James, Harry Potter est recueilli par sa tante maternelle Pétunia et son oncle Vernon alors qu'il n'est caché d'un an. Ces derniers, habités depuis toujours d'une haine féroce envers les parents du jeune garçon qu'ils qualifient de gens bizarres, traitent froidement leur neveu et demeurent indifférents aux humiliations que leur fils Dudley lui fait subir. Harry ignore tout de l'histoire de ses parents, si ce n'est qu'ils ont été, semble-t-il, tués dans un accident de voiture. Cependant, le jour des 11 ans de Harry, un demi-géant répondant au nom de Rubeus Hagrid vient le chercher pour l'informer de son inscription à Poudlard, une école de sorcellerie où il est inscrit depuis son plus jeune âge, et lui remettre sa lettre. Il lui révèle alors qu'il a toujours été un sorcier, tout comme l'étaient ses parents, tués en réalité par le plus puissant mage noir du monde de la sorcellerie, Voldemort, ou bien surnommé celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce serait Harry lui-même, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, qui aurait fait ricocher le sortilège que Voldemort lui envoyait, neutralisant ses pouvoirs et le réduisant en poussière. Le fait d'avoir vécu son enfance chez son oncle et sa tante, dépourvus de pouvoirs magiques, lui aurait permis de grandir à l'abri de l'admiration qu'il suscite dans le monde des sorciers, du fait qu'il soit un survivant. Plus tard, Hagrid l'accompagne ensuite sur le chemin de traverse pour acheter sa baguette magique et ses fournitures scolaires. Le demi-géant en profite pour récupérer sur ordre de Dumbledore, le directeur de l'école, un mystérieux paquet à Gringotts, la banque des sorciers. Harry fait la connaissance de Ron Weasley et Hermione Granger dans le Poudlard Express, le train les conduisant à l'école de sorcellerie, et découvre rapidement l'animosité que semble lui vouer le jeune Drago Malfoy et le professeur de potions Severus Rogue. À leur arrivée à Poudlard, les élèves sont répartis dans différentes maisons après avoir enfilé le choix-peau qui étudie leur personnalité. Harry, Ron et Hermione sont tous les trois répartis dans la maison Gryffondor. Nous sommes un peu plus tard dans l'année, et les trois amis découvrent par hasard qu'un immense chien 3 têtes est hébergé dans l'enceinte du château et semble garder quelque chose sous une trappe, sans doute l'objet mystérieux que Hagrid a récupéré à la banque des sorciers juste avant la rentrée scolaire. Harry est persuadé que le professeur Rogue, le professeur de potions, tente de faire diversion pour essayer de passer devant le chien 3 têtes et récupérer l'objet en question, qui semble concerner Dumbledore et l'un de ses amis, un certain Nicolas Flamel. Le jour de Noël, Harry découvre parmi ses cadeaux une cape d'invisibilité ayant appartenu à son père lorsqu'il était jeune. Il décide de s'en servir, et pour éviter Rogue et Rusard qui se trouvent sur son chemin dans les couloirs, se cache dans une salle de classe abandonnée où il découvre un miroir étrange, appelé le miroir du Rized. Celui-ci a le pouvoir de montrer le désir le plus cher de la personne qui observe son reflet. Harry observe ainsi avec fascination ses parents, disparus avec lesquels il peut interférer. Harry, Ron et Hermione comprennent que l'objet si précieux caché sous la trappe est une pierre philosophale créée par Nicolas Flamel qui était un alchimiste français et qui aurait le pouvoir d'offrir l'immortalité. Ils sont persuadés que Voldemort, par le biais du professeur Rogue, cherche à s'en emparer afin de revenir à la vie. Pour récupérer la pierre en premier, Harry, Ron et Hermione passent sous la trappe gardée par le chien et franchissent une série d'obstacles conçus par les professeurs de Poudlard. Arrivé dans la dernière pièce, ce n'est pas le professeur Rogue que retrouve Harry, mais le professeur Quirrell, professeur de défense contre les forces du mal, qui se tient devant le miroir du Rized, placé là par Dumbledore. Harry est terrifié lorsque Quirrell déroule le turban qu'il porte sur la tête. Celui-ci dissimule en réalité le visage de Voldemort formé à l'arrière du crâne de Quirrell. Le mage noir avait donc emprunté le corps du professeur pour se rapprocher de la pierre cachée et pour lui transmettre plus facilement ses ordres. Harry parvient à récupérer la pièce grâce au miroir. Voldemort ordonne alors à Quirrell de tuer Harry, mais Dumbledore s'interpose in extremis. Nous sommes en fin d'année scolaire. Harry a survécu à la première attaque de Voldemort. Le jeune sorcier retourne contre son gré chez son oncle et sa tante passer les vacances d'été. Sur le quai du train,
Harry a déjà hâte de revenir pour sa seconde année.